La fortune des généraux algériens. Les généraux algériens relancent la guerre des mémoires avec la France. Le chef d'état-major Saïd Changri-A, en invoquant, au mépris de la réalité historique, les millions de martyrs tombés face à la France, ferme la porte à la réconciliation mémorielle. L'homme le plus puissant d'Algérie n'est pas le président Abdelmejid Tebboune, bien mal élu en décembre 2019, dans un scrutin marqué par une abstention historique de 60%. Le véritable homme fort du pays demeure son chef d'état-major, en tant que dirigeant de fait des décideurs militaires qui, sous une forme ou sous une autre, accaparent le pouvoir depuis des décennies. En ce même mois de décembre 2019, où Tebboune accède à la Mouradia, l'équivalent algérien de l'Élysée, Changri-A succède à la tête des armées algériennes à Ahmed Gaï Salah, décédé des suites d'un arrêt cardiaque à son domicile, selon le communiqué officiel. Gaï Salah avait contraint le président Bouteflika à la démission en avril 2019, dans l'espoir d'apaiser la contestation pacifiste du Irak, avant de pousser la candidature Tebboune pour en finir une fois pour toutes avec la protestation populaire. La discrétion ostensible de Changri-A tranche avec les interventions brutales et les discours volontiers menaçants de Gaï Salah, à qui les décideurs ont reproché d'avoir exposé inutilement l'institution militaire. Le nouveau chef d'état-major se veut avant tout le garant d'une réconciliation interne à la clique dirigeante, avec l'acquittement en janvier dernier des anciens chefs des renseignements militaires, les généraux Medione et Tarta, condamnés à 15 ans de prison après la démission de Bouteflika. Mais Changri-A n'hésite pas à brider le président Tebboune qui, après avoir annoncé un remaniement gouvernemental, le 19 février, ne parvient à changer ni le Premier ministre, ni les titulaires des portefeuilles régaliens. Le chef d'état-major n'est pas non plus favorable à un authentique travail de mémoire sur la guerre de libération anticoloniale, qui remettrait en cause la propagande officielle, fondamentale pour la légitimation des généraux algériens. L'Armée nationale populaire, ANP, se pose en effet en héritière de l'Armée de libération nationale, ALN, le bras armé du Front de libération nationale, FLN, depuis le début, en 1954, de l'insurrection anti-française. Cette ANP émane pourtant d'une seule partie de la LN, l'armée des frontières, qui fit mouvement à partir du Maroc et de la Tunisie, lors de l'indépendance de 1962, pour étouffer la résistance intérieure des maquis de la LN. Une telle militarisation du régime algérien renversa la hiérarchie traditionnelle des pouvoirs en faisant du FLN, parti unique jusqu'en 1989, le bras civil de la ANP. C'est pourquoi l'exigence d'un gouvernement pleinement civil, enfin émancipé de la tutelle militaire, est au cœur des revendications du Irak, dont les manifestations ont repris depuis plus d'un mois. C'est également pourquoi Changri-A s'efforce de caricaturer la contestation populaire en complot de l'étranger, dont la France serait l'inspiratrice. Il a beau être le premier chef d'état-major sans aucun passé anticolonial, il choisit ainsi de relancer la guerre des mémoires, pour conforter un statu quo aussi favorable aux généraux algériens. Le 17 mars, Changri-A ouvre avec emphase un séminaire intitulé Mémoire et unité nationale. Les positions du peuple algérien sont comme les montagnes, immuables et inébranlables, puisqu'elles s'inspirent de notre doctrine nationale et de notre glorieuse révolution de libération, scellée par le sang de millions de Chouhada, martyrs. L'exaltation de la lutte anti-française, comme seule et unique révolution, est une constante du discours officiel, ne serait-ce que pour disqualifier toute forme de contestation radicale. L'invocation de millions de martyrs est plus troublante dans un pays où, jusque-là, était plutôt avancé le chiffre d'1 million, voire d'1,5 million de morts. Les historiens français considèrent, quant à eux, que le nombre d'Algériens tués de 1954 à 1962 est de l'ordre du quart de million, dont environ un cinquième par le FLN. Une telle inflation victimaire a été encouragée par la polémique entre la France et la Turquie sur le génocide arménien, le président Erdogan ayant révélé que, selon Tebboune, la France a massacré plus de 5 millions d'Algériens en 132 ans d'occupation. Le discours du 17 mars de Changri-A est d'autant plus combatif qu'il appelle à préserver le citoyen des dérives alternatives influencées par différents canaux médiatiques. Là aussi, c'est la France qui est dénoncée pour l'écho qu'elle accorderait aux revendications et aux manifestations du Irak. Le chef d'état-major balaie les gestes déjà accomplis par Emmanuel Macron en vue d'une réconciliation des mémoires entre la France et l'Algérie, qu'il s'agisse du rapport de l'historien Benjamin Stora, de l'ouverture relative des archives publiques ou de la reconnaissance de la responsabilité de l'armée dans la mort d'Ali Boumendjel. Tebboune, malgré les échanges directs qu'il a eus avec son homologue français à ce sujet, est contraint de s'aligner. Le 22 mars,
par la voix d'Abdelmadjid Chiki, son conseiller pour la mémoire nationale, directeur des archives. Le rapport Stora ne serait qu'un rapport franco-français et officiellement, c'est comme si ce rapport n'existait pas. Un tel verrouillage au sommet indigne les historiens algériens qui, le 25 mars, demandent publiquement à Tebboune un accès enfin libéré aux archives nationales. Il est malheureusement à craindre que les généraux algériens continuent de promouvoir leur propagande d'auto-justification au détriment d'un regard apaisé sur l'histoire partagée entre leur pays et la France.